Et bonjour à tous et bienvenue sur Anjou Pop Corner. On se retrouve aujourd'hui à la Paris Manga avec Matama, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très très bien, et toi? Ça va, tranquille. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais ici, qui tu es et qu'est-ce que tu fais ici à la Paris Manga? Alors moi je me présente, donc je m'appelle Frédéric Raillot, mon métier c'est illustrateur. Et aujourd'hui je suis à la Paris Manga pour présenter Matama, voilà, qui est mon univers dans la pop culture. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui va voyager à travers ses cartes qu'on vous présente et qui va voyager dans tous les dessins animés de notre époque, des années 80-90. Donc ça va passer de Capitaine Flamme à Candy, à Jess, Albator et bien d'autres. Comment ça t'est venu un peu cette idée de créer cet univers-là? Alors cette idée est présente depuis plusieurs années dans ma tête, au final. Et au bout d'un moment, ça s'est enfin émergé, né, d'avoir vraiment un concept, c'est-à-dire que c'est pas uniquement nos personnages de la pop culture, c'est vraiment toute une histoire autour, une aventure humaine aussi, et se rendre compte que nos dessins animés de l'époque nous ont servi aussi dans la vie de tous les jours, des fois pour surmonter des obstacles, des histoires d'amour, des histoires entre les copains et tout ça, et en fin de compte reprendre tout ça dans l'aventure Matama. Donc ça peut passer par un petit clin d'œil à Pas de pitié pour les croissants, à Dorothée, à l'appel du Banga parce que mon personnage se retrouve sur un tronc d'arbre, enfin voilà. Et toi du coup tu as une formation de dessinateur, c'est ça? Je suis graphiste de base. Ouais. Et du coup passer au dessin, parce que le graphisme et le dessin c'est pas tellement la même chose, qu'est-ce qui t'a poussé à passer au dessin? Moi j'ai toujours dessiné depuis tout petit. Après j'ai vraiment fait des études de graphiste parce que à l'époque, c'était un métier graphiste. Illustrateur était moins vu comme un métier. Donc moi, j'ai toujours jonglé avec les deux fonctions. Voilà. Dans mon métier aujourd'hui, je suis graphiste et illustrateur. Donc, ce qui me permet d'être beaucoup plus global quand on me demande avec les clients. Et pour des projets comme ceci, je me sens très à l'aise seul. Parce que pour le coup, je m'occupe de l'écriture, des dessins, de la mise en couleur, de la mise en page. Et c'est justement, c'est pas trop une grosse charge de travail de vouloir maîtriser tout de bout en bout? Alors, j'aime maîtriser les choses, ça c'est vrai. Après, le fait de contrôler tout, j'aime beaucoup aussi. Parce que comme ça, je suis tout seul à la commande et c'est une autre sensation. Après, il m'arrive sur d'autres projets d'avoir travaillé avec d'autres personnes et c'est tout à fait agréable aussi. Et là, ce projet du coup de Matama, est-ce que c'est un projet sur lequel tu espères pouvoir vivre à un moment donné, ou c'est juste un projet, on va dire, de récréation, on va dire? Non, c'est pas complètement un projet de récréation parce que ça me demande beaucoup de travail. Donc le but, c'est quand même que ça sorte. Là, j'ai fait des cartes parce que les cartes font partie de l'histoire, mais le but final, c'est de faire une BD. Voilà, les cartes sont là aussi pour faire découvrir cet univers. Donc si je peux en vivre, le fait qu'aujourd'hui déjà je peux gagner ma vie à dessiner, c'est déjà fabuleux. Mais si en plus je peux vivre vraiment de ma passion par le biais de ça, là c'est le top quoi. Enfin, Et tu as aussi une BD sur la mémoire, c'est la Première Guerre mondiale, c'est ça? Les deux guerres. Les deux guerres. Les deux guerres mondiales, ouais. Et là aussi, pourquoi c'est une BD de commande ou c'est une BD qui t'est venue comme ça? Alors ça c'est pas une BD, c'est un artbook. Excuse-moi tout à l'heure. C'est un artbook en fin de compte qui retrace les 10 ans que j'ai travaillé pour la mémoire. Donc en général, moi je travaille pour les organismes militaires, donc l'ONAC, qui est l'organisme national des anciens combattants. Donc j'ai travaillé pour le centenaire de 2014, j'ai travaillé pour le centenaire 2018, j'ai travaillé pour les 80 ans de la Libération. Voilà. Et pendant 10 ans, j'ai fait beaucoup de dessins, forcément, pour créer ces expositions. Et je me suis dit, ça serait intéressant de les regrouper et de raconter comment moi je vis les choses, pourquoi j'ai souhaité travailler dans le devoir de mémoire et partager aux gens ça. C'est pour ça que dans le artbook, j'explique un peu ma vie, j'explique ma vie de famille, mais j'ai aussi mis des QR codes pour écouter de la musique, parce que moi je travaille en général en musique, et regarder des dessins avec une certaine mélodie, une certaine musique, je trouve ça assez fabuleux. Et là, alors je vois des personnages, des enfants en fait très présents, justement, le fait d'avoir une vision de la guerre vue par des enfants, est-ce que aussi c'est quelque chose d'important, ou c'est une vision un peu, justement, qui peut être en lien avec Matama?
Non, c'est quelque chose d'important, puisqu'à la base, quand j'ai commencé, quand j'ai rencontré la première fois le directeur et les organismes, on m'a demandé que l'exposition soit visée aux enfants. Donc pour viser aux enfants, il faut un dessin qui leur parle. Un dessin peut-être trop dur, ils ne vont pas accrocher, en sachant que le sujet est déjà compliqué. Donc voilà, donc on est parti en fin de compte déjà de la base d'un enfant qui raconte aux enfants. Là, tu as le petit garçon sur la couverture, Ouais. De l'autre côté. Voilà, le petit garçon là. Voilà, c'est lui qui raconte, sur la Première Guerre mondiale, c'est lui qui raconte l'histoire. Sur la Deuxième Guerre mondiale, il est parent, il est adulte. Donc on le suit à travers tout ça. Et moi je me déplace dans les écoles pour faire des interventions, du fait que ça soit un enfant qui raconte à d'autres enfants, ça passe souvent plus facilement. Et pour toi, on t'a raconté la guerre comment, justement? On t'a raconté la guerre... Tu connais la guerre qu'à travers des films d'archives ou Non. C'est ton grand-père Non, moi j'ai ma grand-mère et mon grand-père qui ont vécu les 2 guerres mondiales. Ma grand-mère était enfant à la première, mon grand-père a combattu à la première, à la deuxième il a été prisonnier de guerre et il est mort en camp de concentration. Ah oui. Et ma famille est normande, donc ils ont vécu en plein dedans, donc j'ai beaucoup d'histoires de famille, donc je me suis beaucoup inspiré aussi de ces histoires de famille. Parce que moi je préfère raconter les histoires de famille, l'histoire des gens, que l'histoire des soldats, des militaires. Même s'il y a plein de choses à faire aussi dessus, mais il y a plein de gens très spécialisés pour ça. Mais du coup, le fait de vouloir créer ce travail sur la mémoire, est-ce que ça a été un peu un exutoire pour toi? Oui, oui, oui. Et le fait de le faire en dessin aussi, c'est parce que c'est la forme que tu maîtrises le mieux, ou tu pouvais raconter l'histoire d'une autre manière? Alors c'est la forme où moi je me sens le plus à l'aise, je pense. Je me suis rendu compte que des fois les dessins, les yeux d'enfant, même pas avec des mots, mais simplement des yeux d'enfant. J'ai dessiné une scène liée à la libération des camps de concentration. Il n'y a pas besoin de texte. Un enfant accroché au barbelé suffit pour te dire tout ce qu'il y a à dire. Oui, bien sûr, mais avec le texte aussi, on peut raconter. Avec du cette texte, histoire. mais déjà rien que l'image. Oui, oui. Voilà. Ça peut être aussi du texte sans l'image aussi. Voilà. Mais non, mais tout à fait. Mais moi, ça me permet de donner tout ce que j'ai à donner émotionnellement à travers le dessin. Et alors du coup, pour revenir sur le projet Matama, est-ce que c'est quoi la suite du coup? C'est de financer la BD? La BD, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est avec la vente de cartes, ou tu fais jouer la communauté un peu? La vente de cartes, la communauté. C'est vrai que ce que j'ai expliqué au Paris Manga, c'est le fait d'avoir du monde aussi sur les réseaux qui me suivent, qui tout ça. Peut-être appuyer aussi mes demandes auprès de maisons d'édition, montrer que le projet plaît, le projet intéresse des gens, les cartes intéressent les collectionneurs, même les non-collectionneurs, parce que bon, j'ai beaucoup de collectionneurs qui m'achètent des cartes parce que ça va avec les figurines, les jouets et tout, mais j'ai des gens qui ne collectionnent pas non plus, qui ont juste envie de replonger un peu dans notre enfance, dans les souvenirs, dans ce genre de choses. Et le crowdfunding, est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est faisable aussi pour financer ce projet? Oui. Ouais. Après là, je suis encore dans la phase vraiment d'écriture. Ouais. Voilà, les personnages sont là, sont dessinés, tout ça. Je suis vraiment dans la phase encore d'écriture. Je sais à peu près la fin de l'histoire, parce que souvent l'étape d'écriture, c'est le début, le milieu, la fin. Oui, c'est ça. Hein, voilà. Et après, il faut... c'est les péripéties qu'il faut essayer de trouver. Voilà, tout à fait. Donc déjà, j'ai le méchant, j'ai le grand méchant. Il est dessiné. On peut le voir sur le stand de Récré Alex au 156 où je suis. Donc déjà, ça c'est important que ça soit fait. Et maintenant, il faut broder tout autour pour que toute la trame avance. Et que peut-être que si je propose aux maisons d'édition en leur disant voilà, ça sera 3 tomes, voilà l'histoire. Ouais. Et du coup, alors on peut suivre ce projet sur quoi? Sur tes réseaux sociaux? Sur mes réseaux sociaux, il y a Insta, Facebook, TikTok. Ouais. Je suis beaucoup sur TikTok parce que ça me permet de faire des lives. Ah oui, d'accord. Ça me permet de montrer comment je dessine, mes étapes de création. Parce que je suis encore un peu à l'ancienne. J'utilise le crayon et le papier pour faire mes croquis. Parce que ça me permet de dessiner où je veux. Je ne suis pas obligé de rester chez moi si j'ai envie d'être dehors ou quoi que ce soit. Et puis après, je scanne. Et après, je retravaille tout par ordinateur. Donc ça permet de montrer les étapes. Et voilà. Et de montrer, c'est un métier. C'est des heures de travail. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ah bah, bien sûr. Et puis de partager avec les autres. Parce que faire des lives, ça veut dire partager avec les autres. Avoir des vrais retours, des questions. Enfin voilà. Et puis les gens sont généralement plutôt bienveillants et ils aiment bien voir aussi comment sont faites les choses aussi, quoi. Ouais.
Et prochaine convention aussi, du coup, tu as prévu une prochaine convention pour laquelle présenter tout ton travail? C'est en pleine discussion. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que c'était ma toute première. Ouais. Donc ça a été les premiers retours hier soir, ça a été un premier bilan hier soir. Il y aura encore un deuxième ce soir, encore un dans la semaine, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut retomber. Oui, c'est ça. Faut faire redescendre les émotions et puis avoir un bilan. Et puis pourquoi pas, ouais, recommencer, oui. Parce qu'en fin de compte, le problème, c'est que j'ai pris le plaisir, là, de rencontrer les gens. Donc voilà. Bon, déjà, je suis un geek, je suis un passionné déjà de nature. Donc c'est pour ça que ma femme m'a interdit d'aller me balader sur les rayons ou quoi que ce soit. Donc voilà, je suis un passionné, je suis un geek, je suis un enfant des années 80. Ah bah oui, non mais là, c'est clair que c'est le bonheur pour toi. Voilà, donc là, si tu veux, je me sens comme à la maison. Ouais. Et ben merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir, nous parler de ton projet. On te retrouve du coup sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis nous, on se dit au revoir. Merci, bye.